Je m'appelle Alexis Le Petit, j'ai 30 ans, je suis marié et je suis lyonnais. J'ai fondé avec plusieurs associés la société My Little Pressing, qui est un service de collecte et de livraison de pressing à domicile ou sur le lieu de travail pour les particuliers comme pour les professionnels. Du coup, on vient décharger les personnes de cette corvée de linge qu'ils ont à l'année. Au début, on avait plein de noms. Il y avait Very Pressing, il y avait My Very Pressing, il y avait pas mal de noms. Et c'est vrai que quasiment la veille de le déposer, ce nom, on l'a changé parce qu'on trouvait que mon petit pressing personnalisait un peu plus le pressing, sauf que j'ai un copain qui a monté une société qui a presque un nom similaire, et pour pas trop non plus coller, on l'a transformé en anglais parce que ça faisait joli, et du coup on l'a appelé comme ça. Elle est venue d'un souhait d'apporter plus de services à ceux qui n'ont pas le temps. À la base, c'était surtout pour aider ceux qui n'ont pas le temps, c'est-à-dire ceux qui bossent 15 heures par jour et qui n'ont pas trop le temps d'aller au pressing. On a décidé de monter une société où les gens peuvent se décharger de cela un peu quand ils le souhaitent. Et au final, on s'est rendu compte qu'on ne vient pas en aide qu'aux gens qui n'ont pas le temps, on vient en aide à tout le monde, aux sociétés qui n'ont pas envie de se déplacer, aux personnes chez elles qui n'ont pas envie de s'occuper de ça non plus. Donc on vient aider un peu tout le monde, et l'objectif c'était surtout d'apporter du service à la personne. La proximité avec les clients. Ce qui est hyper sympa, c'est que tous les jours, on voit des gens. Tous les jours. Et c'est vrai que nos clients adorent notre concept, adorent l'activité en tout cas qu'on leur propose et l'aide qu'on leur apporte. Et du coup, ce qui est sympa, c'est d'avoir des clients qui sont toujours très accueillants avec nous. Et ça, c'est aussi pour ça qu'on se lève le matin. Non, aujourd'hui on se débrouille tout seul, entre guillemets, mais dans le but de développer la société sur le plan régional, voire national, on va se faire accompagner par des structures qui effectivement nous permettront de nous développer. Mais pour l'instant, entre guillemets, on se débrouille tout seul. On a des partenariats avec des grosses sociétés et des clients, mais aujourd'hui sur le développement et l'organisation de la société, on reste indépendant. Il y a eu pas mal d'évolutions, parce qu'au début on voulait proposer que du pressing, maintenant on propose déjà de la cordonnerie et de la retouche, de la couture. On souhaite proposer d'autres services à nos clients demain. Des évolutions, il y en a, parce qu'on a déjà grossi en termes dans l'équipe. On va peut-être se développer sur 2021 ailleurs qu'à Lyon, donc oui, il y a déjà des changements, même en période de crise, et voire même surtout en période de crise. La difficulté, c'était d'arriver à prioriser les choses à faire. Enfin, au tout début, lorsqu'on a créé la société, il y avait tout à faire. Et le plus dur, c'est de se dire, bah, tiens, telle tâche est plus importante qu'une autre, dans le but de faire avancer le business. Après, quelques mois après notre création, on a eu la première crise du Covid, donc le premier confinement, donc il a fallu encore plus s'adapter. Ensuite, on a eu une deuxième reprise d'activité, puis un deuxième confinement. Bref, on a vécu une année 2020 assez dingue, mais pour l'instant, finalement, on s'en est bien sorti. Mais je pense que c'est aussi parce qu'on s'est rendu disponible et qu'on n'a pas lâché. L'avenir, on le voit un peu partout, parce que l'avantage de ce business-là, de cette activité, ou plutôt de cette offre, c'est qu'elle est adaptable absolument partout, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays, et elle est toujours en constante évolution. Et du coup, on aimerait développer dans plusieurs autres villes en France le business pour le rendre toujours plus accessible, y apporter d'autres services aussi. On ne sait pas exactement lesquels demain, mais pas mal d'autres services, pour que les personnes puissent avoir un seul nom, un seul contact pour beaucoup de services. Oui, alors les débuts, là où c'était un peu près le plus stressant, c'est que lorsque tu as le premier article que tu perds, ça c'est très sportif. Peut-être au bout de la 100e ou la 200e commande, bref, on a perdu un tapis d'un client, un très bon client en plus, qui commande toujours chez nous aujourd'hui. Donc comme quoi, c'est pas parce qu'on a des soucis qu'on perd tout le monde, surtout quand c'est bien géré. Et je pense que c'est parce qu'on a bien géré aussi ensuite sur le moment que notre client est toujours aussi fidèle aujourd'hui. Mais la première fois qu'on perd un article et qui en plus a de la valeur, c'est très stressant, parce qu'on se sent très responsable, on a peur pour la poursuite de sa société, et au final, en cherchant bien et en prenant le temps de bien faire les choses, tout s'est arrangé. Donc ça, c'était une anecdote assez sportive. La deuxième, c'était le jour où on a su en fait qu'on ne pouvait plus travailler, ou que le Covid, entre guillemets, stoppait notre activité. Même si on avait le droit de travailler, nos clients ne commandaient plus. Donc lorsqu'on faisait une croissance à 30% par mois et on est tombé à zéro, on s'est dit mince, est-ce qu'on n'a pas monté My Little Pressing au mauvais moment? Et au final, non plus. Donc plein des anecdotes, il y en a tous les jours de toute façon, parce que chaque situation est différente. Merci en tout cas Lyon Bureau pour cette interview, c'était un vrai plaisir, et bon courage pour la suite.